En 1909, dans le Karakoram, un prince italien est en passe de marquer l'histoire de l'alpinisme. Ouvrant une voie sur la deuxième plus haute montagne du monde, le K2, Louis-Amédée de Savoie peut écrire la première page de la conquête des 8000. Sa vie, dédiée à l'exploration des mondes reculés, est déjà riche de plusieurs expéditions avant-gardistes. Voici l'histoire du duc des Abruzzes, le prince alpiniste. Luigi Amedeo di Savoia est bel et bien un prince italien, mais il naît à Madrid en 1873, alors que son père occupe depuis 3 ans le trône d'Espagne. Une rapide abdication de son père verra le petit Louis-Amédée revenir rapidement à Turin, où règne toujours son grand-père Victor Emmanuel II, le premier roi et unificateur de l'Italie en 1861. Jusqu'alors connu comme enfant d'Espagne, le titre de duc des Abruzzes est créé pour lui en 1890. Dès 1892, le jeune duc découvre la montagne dans la vallée de Ceresole Reale, au pied du Grand Paradis. S'ensuit alors de nombreuses ascensions, notamment en compagnie des grands guides Francesco Gonella, Daniel Maquignaz ou Joseph Petit-Gax. Mont-Blanc, Mont-Rose, Dent du Géant, Petit Dru ou Grépon, les ascensions classiques de l'époque. L'été 1894 sera notamment très prolifique, avec plusieurs ascensions de premier plan, et il y partagera notamment sa corde avec la légende vivante Alfred Meumery sur l'arête du Zmutt au Cervin. Un brillant CV d'alpinisme qui lui ouvrira les portes de l'Alpine Club de Londres. Mais l'appel de l'étranger va vite le rattraper, et dès 1893, Louis-Amédée entame le premier de ses 2 voyages autour du monde. Il découvre l'Afrique et la Somalie, alors sous influence italienne, dans laquelle il reviendra d'ailleurs à la fin de sa vie. Puis, en 1897, il arrive à Vancouver et part explorer l'Alaska. Le duc des Abruzzes rassemble alors une équipe composée de plusieurs guides de courmayeurs et d'alpinistes parmi ses fidèles compagnons de montagne. Le but, gravir le mont Saint-Elias, 5489 mètres. La première ascension est réalisée avec succès. Le mont Saint-Elias est alors le plus haut sommet d'Amérique du Nord à avoir été gravi. Au tournant des 2 siècles, Louis-Amédée de Savoie va mettre entre parenthèses sa passion pour la montagne afin de se consacrer à l'exploration polaire. À bord du navire Stella Polare, son expédition établit un nouveau record de latitude maximale en avril 1900, avant de renoncer finalement à tenter d'atteindre le pôle Nord. En 1906, le duc des Abruzzes renoue à la fois avec l'Afrique de l'Est et avec l'alpinisme. En voyage dans l'actuel Ouganda, il explore la très méconnue chaîne du Ruwenzori. Il participe à cartographier la région et surtout réalise les ascensions de 14 de ses sommets, dont son point culminant, le mont Stanley et ses 5100 mètres d'altitude. Malgré son climat tropical, le mont Stanley est d'ailleurs l'une des rares montagnes d'Afrique à abriter des zones glaciaires. Mais c'est bien son expédition vers le Karakoram qui va le pousser vers la dernière frontière de l'alpinisme d'exploration de l'époque. En 1909, on connaît très mal les sommets de plus de 8000 mètres. Le Népal n'est pas encore ouvert au monde extérieur, et les quelques expéditions assez téméraires pour envisager l'ascension d'A 8000 se sont dirigées plutôt vers les sources de l'Indus. En 1895, Alfred Meumery avait disparu dans la toute première tentative d'un tel sommet sur le Nanga Parbat. Autant dire que pour le duc des Abruzzes, la documentation sur l'alpinisme à très haute altitude est extrêmement limitée. Pourtant, son objectif n'a rien d'anecdotique. Il projette de gravir le K2, alors mesuré comme la 2e plus haute montagne du monde. Seulement visitée par une petite expédition en 1902, la montagne reste isolée, sauvage, et les conditions climatiques y sont souvent très difficiles. Son équipe atteint alors plus de 6600 mètres sur l'arête sud-est, avant de faire demi-tour. Devenu la voie normale, ce passage porte désormais son titre, l'éperon des Abruzzes. Toutefois, l'opinion du duc est faite, le K2 est une montagne impossible à gravir. Repoussé par la montagne sauvage, le duc des Abruzzes se tourne vers le sommet voisin du Chogolisa. Et même s'il manque encore une fois de parvenir au sommet, il réalise à cette occasion le record mondial d'altitude avec environ 7500 mètres. Il n'était pourtant qu'à une centaine de mètres sous le sommet du Chogolisa, mais les conditions météo devenues brutales forcent une retraite.
Ainsi se termine la carrière d'alpiniste de Louis-Amédée de Savoie. Amiral de la flotte durant la Première Guerre mondiale, il retournera en Somalie à la fin de celle-ci pour y finir ses jours, en 1933. Les hommages à la carrière de montagnard du duc des Abruzzes sont nombreux. Le plus connu reste bien sûr l'éperon sur le K2. Mais la pointe Louis-Amédée, qui surplombe fièrement le glacier du Brouillard sur le versant italien du Mont Blanc, est aussi un témoignage du grand alpiniste et de l'explorateur passionné qu'il fut. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.